Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc on va étudier vraiment la première file d'attente la plus simple, MM1. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est qu'une file MM1? Donc c'est une file très simple composée d'une file d'attente unique. Donc les arrivées sont poissonniennes. Comme ça, le temps interarrivée c'est bien Markov puisque c'est exponentiel de paramètres lambda. Et puis le temps de service est lui aussi exponentiel de paramètres mu. Donc c'est bien markovien, et un c'est un serveur. Voilà, la file d'attente c'est FIFO, donc first in, first out, effectivement, on est civilisé dans cette file, hein, celui qui a attendu le plus longtemps, il passe en premier. Le processus d'arrivée des gluants suit donc une loi de Poisson, un processus de Poisson pardon, de paramètres lambda. Donc les temps interarrivés suivent une distribution exponentielle de paramètres lambda, c'est bien ce que j'ai dit, et puis pareil pour la loi exponentielle de paramètres mu. Ok. Alors, quand on regarde la chaîne de Markov à temps continu associé, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, ici, donc, il n'y a pas de limite, hein, c'est la première étude. On peut avoir une infinité de personnes dans la file. Et donc, voilà ce que ça nous donnerait. Les états, les différents états, c'est 0, 1, 2, 3, enfin, le nombre de personnes dans la file. Hein. Donc, la file est vide, il y a une personne, deux, trois, quatre, etc., etc. A priori, il y en a une infinité. Et ça augmente comme ça avec le paramètre lambda. C'est-à-dire ça correspond à l'arrivée d'une personne, et puis ça diminue avec mu, puisque ça correspond à le service d'une personne est fini, et donc voilà. Donc ça nous donne donc ceci, possiblement infini. Si la file est limitée, ce sera fini. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc si vous voulez regarder les cours de proba, etc., ce qu'on appelle un processus de naissance et de mort, d'accord, avec ça. Voilà, parce que soit on monte de 1, soit on descend de 1, d'accord, donc il y a soit une naissance, soit une mort, un décès. Et alors, avec ça, en fait, on peut, avec ça, hein, ce dessin, on peut assez facilement trouver la probabilité stationnaire. Alors déjà, il existe une probabilité stationnaire, donc toujours dans la condition lambda est plus petit que mu, c'est-à-dire le paramètre d'arrivée est plus petit que le paramètre de descente de temps de service plutôt. Voilà, et donc avec ça, on peut facilement, donc, en utilisant les chaînes de Markov à temps continu, trouver la loi stationnaire. Alors pourquoi? Donc allons-y, regardons. Donc il existe une loi stationnaire, ok. On fait les équations d'état. Donc pi 0, qu'est-ce qui sort de pi 0? C'est lambda. Donc lambda fois pi 0 est égal à... Qu'est-ce qui rentre dans pi 0? C'est mu fois pi 1, d'accord? Et puis, euh, et puis après, en 1, qu'est-ce qui sort de 1? Alors il y a lambda plus... Lambda... euh, Hein. Lambda, qu'est-ce qui sort de 1? Oui, il y a lambda pi 1 plus mu pi 1, donc lambda plus mu pi 1 est égal à lambda pi 0 plus mu pi 2. Alors, je vais simplifier ça rapidement, parce que vous voyez, regardez, il y a donc, qu'est-ce qui sort de pi 1? Il y a mu pi 1, mais on sait que le mu pi 1, d'après ce qu'on vient de dire, hein, mu pi 1, c'est lambda pi 0. Ouais, c'est ça. D'accord, donc le lambda pi 0 qui est là, en fait, il va se simplifier. D'accord. Ok. Vous voyez, dans la deuxième équation, celle, alors je ne l'ai pas marqué effectivement, celle ici. D'accord. J'ai, qu'est-ce qui sort? Il sort ici un lambda pi 1 que je n'ai pas, un mu, pardon, pi 1 que je n'ai pas marqué. Et qu'est-ce qui rentre? Il rentre un lambda pi 0 que je n'ai pas marqué. Mais pourquoi je ne l'ai pas marqué des deux côtés? C'est parce qu'il s'annule en fait, à cause de ça. Et ainsi de suite en fait. D'accord. Donc vous écrivez toutes les relations et puis vous allez voir que donc, à chaque fois, il y a la relation d'avant, en fait, qui simplifie les termes. Et en fait, ça va vous donner ça. D'accord? Et quand vous posez donc le paramètre ρ qui va être lambda divisé par mu, ça va vous donner que pi 1 est égal à ρ pi 0, que pi 2 est égal à ρ pi 1, que pi 3 est égal à ρ pi 2, etc., etc. Et cetera. Et en fait, donc, pi k est égal à ρ pi k moins 1. Et ça, si vous vous rappelez de vos cours de terminale ou de première sur les suites géométriques, ça vous donne directement le fait que c'est une suite géométrique. D'accord. Une suite géométrique, c'est donc le terme est égal à le précédent fois une constante. En l'occurrence, ici, la constante, c'est ρ. J'espère que vous voyez depuis tout à l'heure. Je vais mieux escadrer. Voilà. Et donc on en déduit, on a déduit d'après les lois de la suite géométrique que pi k est égal à pi 0, le premier terme, fois ρ puissance k. Il reste plus qu'à déterminer le pi 0, justement. Et voilà, on sait qu'en plus, nous, on a affaire à une probabilité, donc la somme des pi k, ça vaut 1.
La somme des pi n, ça vaut 1, d'accord? Voilà, et bien, en calculant tout ça, je trouve que pi 0, c'est 1 moins ρ, et que donc pi k, la probabilité de stationnaire, hop, ou pi n, la probabilité de stationnaire, c'est 1 moins ρ. Pourquoi? Bah, c'était le pi 0, hein, c'était là, ici, fois ρ puissance k ou n, ça dépend de quel est l'indice que j'ai choisi ici. Ok? Voilà, donc en fait, ça c'est assez simple, je vous conseille de le refaire juste pour bien comprendre hein, qu'en fait, il n'y a pas de magie. Là, j'ai pas tout écrit, j'ai déjà simplifié, hein, les équations d'équilibre donnent rapidement, j'ai simplifié rapidement, d'accord? Donc voilà, avec justement les chaînes de Markov à temps continu, ça nous permet d'avoir la probabilité stationnaire très facilement pour ça. Voilà. Et maintenant, maintenant, on va devoir passer au calcul des paramètres de performance. Alors, que sont ces paramètres de performance associés à la file? Bah, ça va être le nombre de personnes dans la file d'attente, ça va être le débit, ça va être le temps d'attente, le temps de service, le temps passé dans le système, etc. D'accord? Donc on a plein de relations, alors allons-y. Donc la première petite note, c'est que tous les paramètres sont calculés dans le cas où la file est stable et le régime est stationnaire. Donc file stable, c'est-à-dire que le paramètre lambda d'arrivée est plus petit que le paramètre mu, donc il ne va pas y avoir d'accumulation, etc., etc. Et puis le régime est stationnaire parce que on prend quand il est en charge, d'accord? Alors le débit de la file, donc on va l'appeler x ici. Donc qu'est-ce que c'est que le débit? Le débit, c'est le nombre de personnes, voilà, je l'ai remis en français parce que hein, je veux être clair là-dessus. X, c'est donc le nombre de clients servis par unité de temps. Donc, le temps de service, c'est en moyenne lambda sur 1 sur... Oh là là, pourquoi je dis lambda? 1 sur mu. Hein, je vous rappelle que le temps de service, il est de paramètre mu, c'est une loi exponentielle, donc son espérance, c'est 1 sur mu. Ok? Donc, le temps de service, c'est 1 sur mu. Voilà, loi exponentielle de paramètre mu. Dès lors que la file est vide, effectivement. Donc X, ça va être quoi? Ça va être le nombre de personnes, donc il y a divisé par le temps de service, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui est servi dès lors que la file est non vide, donc c'est pour ça que j'ai mis, c'est la somme de des pi n. Pourquoi? Ça c'est la probabilité que la file soit non vide, d'accord? Fois mu, pourquoi? Parce que le temps de service c'est 1 sur mu, et donc comme j'ai divisé par 1 sur mu, en fait ça revient à multiplier par mu, ok? Voilà, donc la somme des pi n, lorsque n est différent de 0, par complémentarité des probas, c'est 1 moins pi 0, d'accord? Donc la somme des pi n, ok, fois mu, que j'ai factorisé, donc fois mu ici, ok? Voilà, voilà, et 1 moins pi 0 c'était qui? Pi 0, donc pi 0 c'est 1 moins rho, ici, j'espère que vous voyez tout. Donc c'est 1 moins rho, et puis, bon, pi 0, 1 moins pi 0, oui, c'est 1 moins rho. Pi 0, c'est 1 moins rho, donc 1 moins pi 0, c'est rho. Et voilà. Et donc ça vous fait rho fois mu, ce qui est égal à lambda. Puisque rho, c'est lambda sur mu. Ok? Alors on a fait tout ça, c'est pour une évidence, hein, c'est que comme la file marche bien, le taux, le débit de sortie, c'est égal au débit d'entrée, quoi. Pourquoi? Parce que la file marche bien. C'est-à-dire que le débit d'entrée est plus petit, enfin le paramètre d'entrée est plus petit que le temps de service. Hein. Donc voilà, donc c'était assez logique hein, que toutes les personnes, que le flux d'entrée, enfin que le débit d'entrée soit égal au débit de sortie. Et là, on l'a bien calculé. Alors évidemment, hein, il y a les hypothèses que il faut que ce soit dans un cas où la file est stable et en régime stationnaire. Si jamais le régime est en charge, ça peut être un peu différent. Et enfin, s'il n'est pas encore stationnaire, hein, et puis si évidemment il n'est pas stable, bon alors là c'est la cata. Ok. Le taux d'utilisation du serveur, c'est quoi? Comme il n'y a qu'un serveur, c'est facile. Dès qu'il n'y a qu'une personne dans le système, le serveur est utilisé, d'accord? Puisque elle va être directement là-dedans. Donc en fait, le temps d'utilisation du serveur, c'est 1 moins quand il n'y a personne. Par complémentarité des choses, des probas, ok? Donc le serveur est utilisé dès lors que la file est non vide, la file d'attente, enfin, c'est pas la file d'attente, en fait, c'est la globalité, hein, d'accord? Faisons attention parce que c'est vrai que c'est le système, d'accord? Et on voit la file d'attente ici, mais il y a aussi, d'accord, dans tout le système, ok? Donc, le serveur est actif dès lors qu'il y a au moins un client là-dedans,
Ok. Le N de T, vous voyez, c'est le nombre de clients total. Dans l'attente, plus ici. Ok, plus dans le service. C'est vrai que une file d'attente, c'est tout ça, et en fait, on voit surtout ça. Ouais, c'est mal foutu. Ok. Donc, dès lors qu'il y a une personne, le serveur est actif. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il se repose seulement quand il y a personne. Donc, la probabilité d'activité, c'est un moins la probabilité de il y a personne, d'accord? Un moins pi zéro. On sait que pi zéro, c'était, encore une fois ici, pi zéro, c'est là, un moins rho. Donc, un moins pi zéro, c'est rho. Voilà. Et donc, le temps de service, en fait, bah, c'est rho. C'est ce paramètre, ce fameux paramètre-là. Alors, ça tombe bien, puisqu'on a dit que rho, il était plus petit que 1, et le temps de service, le taux d'utilisation, vaut mieux qu'il soit aussi plus petit que 1. Alors, je vous rappelle tout. Pourquoi on a dit que rho était plus petit que 1? C'était parce que, alors depuis tout à l'heure, on a des sommes, hein, voilà, par exemple celle-là. Il faut que la somme converge des probas, hein, pour que ça marche, et elle ne converge que si rho est plus petit que 1. Bah tiens, je l'ai mis là. Ouais, ok. La série géométrique ici ne converge que si l'euro est strictement plus petit que 1. Voilà, donc, et en fait, l'euro, donc, c'est notre taux d'utilisation du serveur. Donc, si jamais mu est fixé, ben, vous voyez, quand lambda augmente, donc le rho, c'est lambda sur mu, il tend vers. Donc, si lambda tend vers mu, euh, tout en restant plus petit que mu, donc la charge du serveur augmente jusqu'à atteindre 100%, c'est-à-dire lorsque le cas lambda est égal à mu, où votre rho vaut exactement 1, d'accord, et votre serveur est saturé. Il est tout le temps en train de travailler, pas de repos, pas de congé payé, rien du tout. Ensuite, comme autre paramètre de performance, on peut voir le nombre moyen de clients. Alors, nombre moyen de clients dans la totalité du truc, hein, pas seulement en attente, hein, mais en attente et service, donc dans le système entier. Ouais, c'est là. Ok, donc j'appelle hop, x, pardon, la variable aléatoire dénombrant le nombre de clients dans le système en entier. Donc x est à valeur dans n, et puis bah, x vaut, parce qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, etc. clients, et la probabilité que x prenne la valeur n, bah, c'est exactement pi n, d'accord? Il y a n personnes dans le service, enfin, dans le système, pardon, tout entier. Ok? Donc, le nombre de clients, c'est exactement l'espérance de cette variable aléatoire-là, d'accord? Puisque la somme des k pi k. D'accord? Il y a k clients fois la probabilité qu'il y ait k clients. Ok? Je fais la somme de tout ça. Bon, bah c'est tout, et puis après on repart dans le calcul, hein. Donc ça fait k fois pi k, donc pi k je vous l'ai remis ici, hein, c'est 1 moins rho fois rho puissance a, k ou n, enfin il faut que je choisisse un jour. Ah ouais, là après j'ai mis des n. Bon bref, vous voyez des k ici et ici. Donc c'est k fois 1 moins rho fois rho puissance k. Donc comme là vous reconnaissez la dérivée de la série géométrique, hein, vous connaissez la technique, on doit mettre en facteur le 1 moins rho, et puis là on doit laisser un rho puissance k moins 1, donc je dois récupérer un rho. Ok, donc j'ai mis en facteur le 1 moins rho, celui-là, un des rho ici, comme ça me fait k rho, alors c'est puissance k moins 1. Bon, c'est trop affreux, attendez, je refais ça. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, donc j'en suis là, voilà, j'en suis là. Donc ça, ce truc-là, la somme des k rho puissance k moins 1 pour les k valant dans n, quoi. Ça, c'est 1 sur 1 moins rho, le tout au carré, hein, que vous voyez ici. Donc le 1 moins rho fois rho, vous le retrouvez au numérateur, et puis le dénominateur, c'est exactement cette somme-là. Ok, revoyez les formules série géométrique, la dérivée. Ok, et puis donc, bah, vous voyez qu'il y a un 1 moins rho qui va se simplifier en haut et en bas, il va rester rho sur 1 moins rho. Voilà, donc le nombre de clients moyen, c'est rho sur 1 moins rho. Voilà, alors j'ai fait quelques petites simulations quand même, histoire que ça soit un peu moins abstrait. Donc je vous ai mis lambda ici, donc j'ai supposé que mu était fixe, d'accord? Et puis j'ai pris des lambda que j'ai fait varier, qui sont donc en fonction de mu en fait. Donc mu sur 4, mu sur 3, mu sur 2, vous voyez que j'essaye de tendre vers mu, hein, d'accord? Puis après, ben, au-dessus de 0,5, ben, j'ai pris 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, etc. Donc j'ai pris n-1 sur n. Vous voyez que ce truc-là, il tend vers 1. Ok. Donc au début, j'ai pris des fractions mu sur 4, mu sur 3, mu sur 2. Et puis après, donc, parce qu'après, c'est mu sur 1, et donc c'est là. J'ai voulu faire donc des fractions, hein, 2 tiers de mu, enfin bref, des choses qui tendent plus vers 1, quoi.
Voilà, voilà. Donc, mu sur 4, mu sur 3, mu sur 2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, le taux d'occupation, donc, c'est le fameux rho. Donc, c'est lambda sur mu, ben, ça fait un quart, ça fait un tiers, ça fait un demi, ça fait deux tiers, etc., trois quarts, etc. Ok. Donc, vous voyez ici les taux d'occupation. Et puis, le nombre de clients, donc, c'est rho sur un moins rho, donc, en calculant avec ce rho-là. Donc, si jamais vous avez un serveur 4 fois plus rapide que le paramètre d'entrée, ça vous fait qu'il y a en général un tiers de clients. D'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de clients. Pourquoi? Bah, parce que le serveur est tellement rapide que les clients partent hein, et la file. euh, donc ils arrivent dans le système. Il y a rarement quelqu'un dans la file d'attente. Ils vont voir le serveur qui les sert hyper rapidement. Et donc en général, bah, votre boutique elle est presque tout le temps vide, quoi. Si vous avez un paramètre de un tiers, bah, ça fait un demi, donc il y a une chance sur deux de trouver quelqu'un dans la boutique, et puis sinon il n'y a personne. Si vous avez un paramètre un demi, c'est-à-dire que votre serveur est deux fois plus rapide que votre paramètre d'arrivée. D'accord? Donc le taux d'occupation, c'est exactement un demi, et le nombre de clients en général, c'est en moyenne un client. D'accord? Je vous rappelle que ça fait un demi sur un moins un demi. Bah, 1 moins un demi en bas, c'est un demi, hein, et donc ça fait un. Ok. Donc en moyenne, vous avez un client si votre serveur est deux fois plus rapide que votre taux d'entrée. Alors après, là, je passe donc à la deuxième partie, c'est les n-1 sur n pour, euh, pour être un peu plus proche, hein, pour m'approcher plus de un. Donc allons-y, 2 tiers, 3 quarts, etc. Donc bah, ce sont les paramètres ρ. Et donc si jamais 2 tiers, si jamais votre serveur, donc il est euh, 3,5, donc 1,5 fois plus rapide que votre paramètre d'entrée. Ok. Donc là, il y a en moyenne 2 personnes. Là, après, il va y avoir en moyenne 3 personnes dans votre système, 4 personnes, et ainsi de suite. D'accord? Et vous voyez que donc, quand le lambda s'approche du mu, donc vous avez toujours le même serveur, mais il y a de plus en plus de clients qui viennent. Hein, ils sont tous contents. On leur a dit qu'il n'y avait jamais d'attente au début. Eh ben si, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils trouvent qu'il y a n-1 personne en train de, d'attendre, enfin, dans le système globalement, d'accord? Et puis vous voyez que plus je tends vers lambda égale à mu, donc le taux d'occupation du serveur va approcher 100%, et la file d'attente va devenir infinie possiblement, enfin pas infinie, mais euh, bon, enfin en espérance, oui, d'accord? De plus en plus de monde, quoi. Voilà. Je vous ai mis aussi donc Q, le nombre de personnes qui est ici, en fonction de euro. Donc vous voyez que l'euro, il va s'arrêter à 1, hein, puisque on ne peut pas dépasser un taux d'occupation de 1. Et voilà ce que ça va donner en montée de charge, d'accord? Donc peut-être, ça c'est intéressant de voir ça pour dire que bah, vous voulez peut-être pas basculer sur cette partie-là, quoi. Parce que comme vous voyez, hein, la fonction, donc j'ai juste fait la fonction qui a ρ associe ρ sur 1 moins ρ. Vous voyez que ça commence à monter un peu fortement ici, et que peut-être faut rester dans des proportions, d'accord, ne pas dépasser ça, hein. Parce que sinon, dès qu'il y a une petite augmentation du nombre d'arrivées là, d'accord, de clients, votre file d'attente va exploser hein, à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc toujours garder, peut-être investir dans des serveurs de manière à ce que votre paramètre RAW reste dans les 0,6, 0,7, 0,8 maxi, d'accord? Pour que si jamais il y ait un petit changement de client, d'arrivée des clients, vous êtes content, il y a plus de clients qui arrivent, hein, d'accord? Mais que ça n'explose pas au niveau file d'attente, ok? Donc, le client est content. Ensuite, nous allons avoir le temps moyen de séjour. Donc, on va l'appeler R ici. Et donc, on va utiliser la loi de Little. Alors, il y a trois choses, hein. RQX, R, donc le temps moyen de séjour, Q, le nombre moyen de clients, et X, le débit moyen. Alors, moi, je commence par le débit, hein. Le débit, c'est le nombre de clients sur le temps. Donc, ça va être ici, ça va être Q sur R. Ok. X est égal à Q sur R. Et donc, en reimaginant, R est égal à Q sur X. C'est bien ça, ok? Et puis après, bah, je prends les trucs que j'ai calculés précédemment. Q, c'était quoi, Q? Hop. Q, c'était ρ sur 1 moins ρ, et X, c'était ρ, justement. Non, c'est pas ça? X, c'était... Ah non, c'était lambda. C'était ρ fois mu. Ok. Hop. Alors, donc quoi, donc? Voilà, donc c'était ρ fois mu. Ah oui, c'est ça. Donc, Q, c'était ρ sur 1 moins ρ, et X, c'était
mu fois rho, d'accord? Et il y a 2 rho qui simplifient, ça me laisse un 1 sur mu fois 1 moins rho, ok? Voilà. Alors peut-être vous vous rappelez d'un outil mathématique qui s'appelle... Alors ça s'appelle décomposition en éléments simples. Je voulais vous ouvrir la page Wikipédia pour vous montrer un truc simple justement, et c'est pas super simple ce qu'il nous raconte, hein. Ouais. Non, non, toujours pas, non, 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 non. Mhm. Alors ouais, en fait c'est ça. C'est-à-dire, la décomposition en éléments simples, c'est quand au dénominateur vous avez donc des produits de facteurs, vous pouvez réécrire la fraction comme étant certains coefficients numérateurs divisés par, et puis là vous n'avez pas euh, le produit, mais vous avez un des éléments du produit et l'autre des éléments du produit, d'accord? Ouais, est-ce qu'il y a un exemple un peu plus muche-muche? Donc, vous voyez, là, le dénominateur, c'est donc le identité remarquable, c'est x moins 1, x plus 1. Et donc, vous pouvez réécrire la fraction comme étant alors une constante, enfin, un truc sans dénominateur plutôt. Et puis après, une constante sur x moins 1, une constante sur x plus 1. Là, il n'y a pas de x hein, au numérateur, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà. Là aussi, pareil, au dénominateur, c'est un produit. X plus 2, x carré plus 1, x carré plus 1, d'accord? Et vous pouvez le réécrire avec le premier, le deuxième, et puis là, quand il y a des carrés, on doit pouvoir mettre des trucs. Alors en fait, c'est pas une constante au numérateur, hein. C'est en fait un polynôme de degré strictement plus petit que le degré du dessous. Ok? Bref, tout ça pour dire. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, tout ça pour dire ça. En fait, là, donc, j'ai deux facteurs, j'ai mu et j'ai un moins rho, et donc je vais le séparer en deux parties, d'accord? Donc j'ai ma partie mu et j'ai ma partie mu un moins rho, ok. Enfin bref, ça me donne ça, d'accord? Cette fraction-là, je peux la décomposer comme ça. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est intéressant parce que donc ça c'est le temps moyen de séjour. Et alors 1 sur mu, on sait que c'est le temps de service. Et donc ça, qu'est-ce que ça doit être ce truc-là? Ben, ça doit être le temps d'attente. Donc voilà, donc le temps d'attente dans la file d'attente, c'est le truc que j'ai rajouté ici, d'accord? Le rho sur mu 1 moins rho. Mais ce temps d'attente, je dois pouvoir le calculer autrement. Alors, comment je fais pour le calculer? Pour vérifier si je ne me suis pas trompé. Ben, je peux me dire, quand un nouveau client arrive, il voit qu'il y a K clients dans le système. C'est-à-dire 1 dans le service et puis K-1 en attente. Ok. Et lui, il va se dire, s'il y a K clients dans le système, je vais devoir poireauter K fois le temps de service de chaque client qui est 1 sur mu. Ok. Donc, quand il arrive, il voit K clients avec une probabilité pi K. Et alors, il se dit qu'il doit poireauter K sur mu, unité de temps, avec proba Pika. Donc, ça veut dire que son temps d'attente, ça va être la somme pour... Alors, si ça commence à 1, les indices, hein, parce que si jamais K égale à 0, ça veut dire qu'il il y a personne dans le système, et donc il va directement être servi. Mais à partir de K est égal à 1, il doit attendre un temps K sur mu, avec une probabilité de temps Pika, d'accord? Voilà, et donc je recommence, je mets le 1 sur mu devant, c'est le temps d'attente, hein. Somme des k, et puis le pk, c'est 1 moins rho, rho k. Et donc, toujours pareil, hein, puisque ça va être ma dérivée de suite géométrique, de série géométrique, d'accord? Donc je vais devoir virer, enfin, mettre en facteur le 1 moins rho. Un des facteurs rho ici, je le mets devant, pour me retrouver avec toujours mon k rho k moins 1. Ça fait 1 sur 1 moins rho carré. Bon, vous voyez pas le carré, il est juste... moi non plus, je le vois pas. Ok? Ça, c'est le facteur commun. Enfin, bref, l'expression en facteur, quoi, vous avez compris. Donc il y a un moins rho ici qui vire avec le carré qu'on ne voit pas, le carré fantomatique. Et donc qu'est-ce qui reste? Il me reste rho sur mu 1 moins rho. Ok. Et ce rho sur mu 1 moins rho, c'est bien ce que j'ai trouvé précédemment ici. D'accord? Voilà. Donc on peut retrouver, vous voyez, ce temps d'attente, hein. Soit je le vois comme étant, alors je machine ici, puissante magie pour faire 1, 1 sur mu, le temps de service, plus, et puis qu'est-ce qui me reste? Bon, j'aurais pu prendre ce temps-là et puis dire moins 1 sur mu, ça fait ça. Peut-être ça aurait été plus simple, hein. Et ou sinon, dire que le temps d'attente, c'est voilà, tout mon raisonnement ici, ok? Donc voilà pour cette petite partie, enfin, cette première partie sur le cours sur les files d'attente MM1.
Dans la suite, je vais peut-être recommencer les mêmes explications, mais enfin les mêmes, pardon, les mêmes performances, pardon, mais avec d'autres explications. Je vais voir si c'est vraiment intéressant parce qu'il y a d'autres façons de le voir. Tout comme ici, vous voyez, il y a deux façons de voir ici et ici. Donc je vais voir ça. Et puis sinon, eh ben, des exercices sur MM1, euh, les files d'attente classiques, quoi. Premier niveau. Voilà.